La maison est très isolée et de l'extérieur elle paraît même inhabitée. C'est d'ailleurs ce que croyaient les deux cambrioleurs de 19 ans. Samedi 5 h du matin, ils reculent leur voiture devant le hangar de l'ancien garagiste pour charger du matériel de bricolage. Soudain, l'éclairage extérieur s'allume, l'habitant des lieux, amateur de chasse, sort, une 22 long rifle en main. Il tire une fois, l'un des jeunes s'écroule, mortellement touché au dos. Il n'a jamais mis en joue les personnes, il a tiré dans la direction des personnes et il n'a jamais visé sciemment la victime. Il n'avait donc pas l'intention de tuer. Non, bien sûr que non. Il n'a jamais eu l'intention de tuer. C'est absolument pas un meurtrier. Selon une source proche de l'enquête, le complice du cambrioleur décédé présente une toute autre version. On lui a demandé de ne pas tirer, dit-il, il a agi délibérément. Faux, répond l'avocat de l'ancien garagiste. Rien que pour cette année, on parle de 5 cambriolages, dont 3 fois au mois de mai, dans un contexte d'isolement, vraiment, au sein de son habitation. Et donc, c'est quelqu'un qui vivait dans la peur et il a été guidé surtout par la peur. Pour l'avocat du mis en examen, la qualification d'homicide volontaire est inacceptable. Il estime que c'est l'histoire d'un drame en milieu rural, d'un homme seul, à bout, qui perd le contrôle.